Radio Sport. Radio Sport. Jérôme, une tourtelle. Ah non, c'est Paul. Ah non, c'est Arnaud. Ah, c'est plus tourtelle, c'est tourtelle twist. Comment ça va, Arnaud? Ben ça va bien dans l'ambiance du tour, un peu entre la météo, entre la pluie et le soleil, mais tout va bien. J'ai commenté les exploits de cet homme-là. Oui, c'est vrai. Non, au MMA. Ah non, c'est pas le MMA. Tu sais, un vélodrome. Et il n'y avait pas de vélodrome à l'époque, si? Si, il y avait déjà Bordeaux, il y avait, Bordeaux. Il y avait Grenoble, il y avait beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de vélodromes couverts, il y a une pratique qui est devenue légèrement différente, mais tout aussi intéressante. Ah oui, les 6 jours de Grenoble quand même, hein. C'était mythique, hein. Il y a eu aussi les 6 jours de Bordeaux. Aujourd'hui, les 6 jours sont devenus 3 jours de Grenoble, et ça c'est revenu parce que ça avait un temps disparu. Et c'est tant mieux pour la piste. Comment tu apprécies maintenant de te retrouver ici avec la grande caravane du Tour, toi qui as fait de la piste et de la route, hein, bien sûr? C'est différent, c'est pas non plus perturbant parce que ça reste du vélo. Je croise beaucoup d'anciens pistards, Jean-Michel Monin qui est dans la structure ASO. J'ai vu Damien Gaudin, Saïd Adou, Jérôme Neuville. Donc finalement je suis pas trop perdu. Et puis j'ai quand même évolué toute ma carrière chez Cofidis. Donc le cyclisme sur route, les ambiances route, je connais aussi, je l'avais déjà vécu sur la partie course. Aujourd'hui, je la vis sur la partie caravane avec Tourtel Twist et c'est encore une façon différente de voir le Tour, mais une façon très très intéressante. On voulait absolument te voir ce matin parce que tu sais ce que c'est que de faire du surplace ou de faire un sprint. Et on l'a vu hier. Les deux premiers ont préféré perdre du temps sur leur poursuivant pour se jouer la victoire comme sur un vélodrome. Ah, c'était très beau, je pense que les spectateurs qui étaient à l'arrivée au Lioran en ont eu plein les yeux. Moi, j'étais aussi à l'arrivée et j'ai pu suivre toute la dernière ligne droite et ce sprint final entre les deux ténors du Tour de France 2024. Ça a été une belle bataille, après une étape très longue, 211 km, et avec des difficultés pour les avoir passés en voiture. J'étais bien content d'être en voiture parce que ça a été une journée longue avec des conditions météo là aussi exigeantes. Rapide. Très très rapide, c'était surprenant, même nous devant on n'arrivait pas forcément à prendre la distance nécessaire, donc chapeau à eux et faire le sprint qu'ils font dans les derniers 200 mètres, que du bonheur pour le public. Alors dis-moi tout, parce qu'on a la même carrure, tu vois, pour faire le sprint. C'était mieux d'être devant comme Vingegaard et d'avoir un œil, ou c'est quand même plus facile d'être Pogacar pour le griller? C'est la première fois qu'il se bat comme ça, Pogacar, hein, par Vingegaard. C'est vrai que la position en deuxième est plus intéressante pour voir la réaction, pour surprendre éventuellement l'adversaire. Maintenant, il faut aussi remonter ce vélo de retard. Ça aussi, il faut l'intégrer. Et je pense que la petite erreur de Pogacar, c'est qu'il a commencé à lancer son sprint. Il s'est rassis, il avait vraiment petit, on le voit beaucoup tourner les jambes par rapport à Vingegaard. Il a du gros Vingegaard. Je pense qu'il aurait dû retarder au maximum le sprint et par contre faire un sprint à fond jusqu'à la ligne. Ah, pas le commencer avant. Non, il aurait dû attendre que Vingegaard peut-être le taquiner pour l'obliger à lancer le sprint. Mais on le voit se lancer, se mettre en danseuse, on le voit se rasseoir, temporiser. Et malheureusement, quand il s'est remis, je pense que les jambes étaient lourdes. Monsieur le champion de la piste, aujourd'hui et demain, c'est du sprint. Il y a de grandes chances, ouais. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai plus parié sur les sprinteurs, voir comment ils vont passer les 3 difficultés du jour. C'est des petites, c'est des 4. Il y a quand même des 2 km à quasiment 6%, donc des choses qui peuvent, au lendemain d'une sortie de 211, avec autant de difficultés, qui peuvent bien faire mal aux jambes. Donc voir comment ils ont géré la récupération, comment ils ont accusé la sortie d'hier. Mais je pense qu'effectivement, ce sera plutôt du sprint pour tout à l'heure. Merci à Arnaud Tournant. Et toi, arrête de faire comme Canal+, me dis pas rendez-vous au premier tournant. Hein. Ah là, c'est virage, t'as raison. Oh là là. Allez, plus que jamais, grâce à Arnaud Tournant, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport. Radio Sport.